Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Que le nom de Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. C'est la Pentecôte. Jésus disait en son temps, et on parlait de la Pâque des Juifs, mais Jésus avait sa Pâque. Donc il y a la Pentecôte de ceux de l'ancien temps, il y a la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. La Pentecôte de la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Pentecôte, c'est une fête, c'est une ancienne fête de l'ancienne alliance. Dieu leur avait dit de faire cette fête chaque année. Et une chose qu'il faisait, que Dieu, l'Éternel, demandait à son peuple, c'était de venir à cette fête avec les prémices de leur récolte. Parce que c'était une fête qui avait lieu après la récolte. On l'appelait des fois la fête des semaines ou bien la fête de la moisson. Et si vous faites un peu le tour du monde dans nos pays, vous allez voir dans certaines églises où les gens viennent avec des fruits. Ils viennent avec des fruits, ils viennent avec des choses matérielles pour les présenter au Seigneur. Ce matin, nous aussi, nous sommes venus avec des choses pour présenter à notre Seigneur. Dieu nous a bénis, il est notre Père, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et dans l'ancienne alliance, l'Éternel bénissait son peuple. C'est-à-dire, il envoyait la pluie en son temps et il bénissait les récoltes. Et au terme de la moisson, le peuple venait présenter, il venait donner, offrir à l'Éternel, faire une offrande à l'Éternel. Il présentait une offrande à l'Éternel en guise de reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a fait, l'Éternel a fait pour eux. Nous aussi, c'est la même chose. Et ce n'est pas un hasard, ce n'est pas par hasard que Dieu le Père a répandu le Saint-Esprit le même jour, le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, je vais dire, pendant ce culte, le thème qui va nous conduire, c'est la plénitude de l'Esprit pour une moisson plus grande. La plénitude du Saint-Esprit pour une moisson plus grande. Parce que les gens apportaient ce qu'ils avaient moissonné au Seigneur, à l'Éternel. Ils venaient offrir à l'Éternel. Ce jour-là, Dieu étant le Père, Dieu étant notre Père, lui aussi, il vient avec ses mains chargées de bénédiction. Et cette bénédiction qu'il est venu nous donner, c'est le Saint-Esprit. Il est venu donner le Saint-Esprit. Et quand on lit dans Actes des Apôtres, on va lire les versets qui sont là. Il y a Actes des Apôtres, à partir du chapitre 1, on va lire de 1 à 5. Acte 2, on va lire les premiers versets. Je vais donner au fur et à mesure. Et aussi dans Matthieu chapitre 11, vous le notez et je vais lire. Matthieu chapitre 3, plutôt chapitre 3, le verset 11. On va lire et on va voir ce que le Seigneur a fait. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, après que Jésus soit enlevé au ciel, après que Jésus soit glorifié, ce qui s'est passé réellement. Commençons à lire dans Matthieu, chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 11 dit ceci. C'est Jean-Baptiste, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu. Jean a baptisé d'eau pour amener le peuple à la repentance. Mais il dit, Jésus vient, lui, il baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Actes chapitre 1, à partir du verset 3, on va tout le chapitre m'intéresse, mais je vais prendre seulement quelques versets. À partir du verset 3, il est dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours,
et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que Jean avait dit de l'autre côté. Il dit, Jésus vient pour nous baptiser dans le Saint-Esprit et de feu. Ici, il dit, Jésus dit, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. C'est la même chose. Il n'y a pas un autre baptême de feu à part. Samedi de Pentecôte, et puis on prie pour le Saint. Et puis un autre jour, on vient, samedi de feu, pour prier pour le feu. Non, c'est la même chose. Il est en train de parler de la même chose. On le voit ici, Jésus le résume dans le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, à partir du premier verset, on dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de quoi? Des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le Seigneur veut faire la même chose ce matin sur ta vie. Pour ceux qui sont déjà remplis, il veut rallumer encore la flamme du Saint-Esprit dans ton cœur. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur veut le faire ce matin. Crois cela et aspire. Et à la fin, j'espère bien que nous allons avoir le temps pour prier, pour manifester, pour vivre ce qui a été déjà fait. Parce que c'est à nous que cela a été accordé. C'est à nous. Tu ne peux pas aller rassembler les gens du monde ou des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus et dire que tu vas prier pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ils ne seront jamais remplis du Saint-Esprit. C'est ceux qui ont la vie divine en eux qui peuvent être remplis du Saint-Esprit. Donc c'est à nous. Et le verset 4 dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous, ils ont été, tous ceux qui étaient là, les 120 qui étaient là, parce qu'ils avaient accepté Jésus dans leur vie. Quand le don du Saint-Esprit est venu, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Il veut, et ce jour-là, il a posé une flamme sur chacun de ceux qui étaient présents dans la chambre haute. Et il veut faire la même chose. Il veut allumer un feu en toi. Un feu qui va faire que tu ne peux plus t'asseoir sur ta chaise. Tu ne peux plus rester dans ta zone de confort. Le Seigneur veut allumer ce feu. Parce que si ce feu n'est pas allumé, tu ne pourras pas bouger. Il a dit attendez. Il savait très bien, Jésus savait très bien que les disciples là ne pouvaient rien faire sans le don du Saint-Esprit. Il savait et il a dit attendez. Parce que l'expérience un peu en arrière dans Jean chapitre, au premier culte on était dans Jean chapitre 14. Donc si vous retournez au Jean chapitre 13, vous allez voir que c'était des gens qui ne pouvaient pas aller loin tant que le don du Saint-Esprit n'était pas venu sur eux. Et il dit attendez. Attendez d'abord de recevoir le don du Saint-Esprit. Et en ce moment, la suite, dans Actes chapitre 1, toujours le verset 8, il dit, mais vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit va venir, ce jour-là, vous allez recevoir une puissance. Un feu va s'allumer dans ta vie quand le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit est déjà venu. La promesse a été déjà accomplie. Le Père a déjà accompli sa promesse. Mais le feu du Saint-Esprit, c'est quelque chose que le Seigneur veut toujours rallumer en nous. C'est pour ça qu'on est baptisé une fois, mais on continue à être renouvelé dans le Saint-Esprit. On continue à être rempli du Saint-Esprit parce que cela est très important. Le Seigneur, la Bible nous dit que le champ de Dieu est blanc de moisson. La moisson est là. La moisson est prête. C'est-à-dire le champ est mûr. Et Dieu dit à ses serviteurs de prier pour que des ouvriers soient suscités pour aller dans le champ de Dieu. Et pour moissonner, pour faire une grande moisson, il faut la touche du Saint-Esprit dans ta vie. Il faut le feu du Saint-Esprit qui va te faire bouger. Sans cette flamme du Saint-Esprit, tu ne bouges pas.
Et ce matin, si tu veux bouger avec ton Père, le Saint-Esprit est disponible. On a vu au premier culte, on a parlé de la relation Père-Fils. Et je disais que le fils, un bon fils, devient d'office serviteur de son Père. Il devient d'office serviteur. Donc, si tu es fils de Dieu, si tu es un bon fils de Dieu, il faut savoir qu'il y a une autre dimension vers laquelle tu dois progresser. Être serviteur de ton Père. Pour servir dans son champ. Pour aller moissonner le champ de ton Père qui est mûr. Il attend ça. Il attend ça de chacun de nous. Il attend cela. Il dit, quand Jean-Baptiste parlait dans Matthieu chapitre 3, verset 11, il a souligné, il a dit quelque chose qui est très important. On retourne, il dit, verset 11, il a dit, celui qui vient après moi, il dit, mais celui qui vient après moi est quoi? Est plus puissant. Il souligne la puissance de celui qui vient après lui. Bon, celui qui vient après lui, il parle de Jésus. Il souligne, il pouvait souligner la grandeur de Jésus, il pouvait souligner la bonté de Jésus, mais il souligne la puissance. Il parle, il dit, il est plus puissant que moi et il va vous baptiser. C'est lui, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est un baptême qui allume un feu en toi. Qui allume un feu qui fait que tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas rester sans rien faire dans la maison du Père. Il n'a pas envoyé le Saint-Esprit pour rien. Si on continue dans la lecture dans Actes chapitre 1, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, la puissance que le Saint-Esprit, le feu qu'il allume en nous, il allume pour que nous puissions témoigner de lui. Il allume un feu en toi pour que tu puisses témoigner. Pour que tu sois un témoin authentique. Un témoin a besoin de... Vous savez, les gens ont parfois peur de témoigner. C'est-à-dire, quand tu es dans quelque part et puis il y a quelque chose qui arrive, soit on agresse quelqu'un, ceux qui sont là, ils se retirent. Parce que quand la police va venir, ils vont demander, ils vont attraper un témoin, ils vont demander à quelqu'un de témoigner. Et un témoin est des fois en danger parce qu'il faut que tu dises la vérité de ce que tu as vu. Si tu dis un mensonge, tu auras des problèmes. On peut t'arrêter après, malgré que tu as vu. Il faut dire les choses comme elles sont. Exactement comme elles sont. Et un témoin de Christ a besoin d'une dimension supérieure. Il a besoin de quelque chose qui va le pousser, qui va lui donner le courage d'aller annoncer la bonne nouvelle. Toujours dans ce chapitre 2 de Actes, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et Dieu a fait exprès. Il y avait plusieurs races qui étaient là ce jour, à Jérusalem. Il y avait plusieurs races. Et le peuple qui a été rempli du Saint-Esprit a parlé en langue. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues. C'est un signe qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut, quand tu demandes le baptême du Saint-Esprit, demande un baptême authentique. Parce qu'après un baptême authentique, il n'y a pas de discussion. Tu es sûr que c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a le parler en langue qui va avec. Donc, ils ont parlé en langue. Et les gens qui étaient là, tous ceux qui étaient là, ont entendu les disciples parler dans leur langue, même en arabe. C'est pour ça que ce matin, quelqu'un va parler en arabe ici ce matin. Quelqu'un va parler en chinois ici ce matin. Quelqu'un va parler, tu vas parler une langue que tu ne comprends pas. Mais le Saint-Esprit comprend. Le Saint-Esprit connaît toutes les langues. Tous ceux qui étaient là, représentés, ils parlaient. Toutes les langues qui étaient parlées ce jour étaient la langue inspirée par le Saint-Esprit.
c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas toi qui parles, qui dis ce que tu veux. Mais le Saint-Esprit te donne de parler un langage que Dieu, ton Père, comprend. Et ils ont été remplis, ils ont parlé en langue, et il y a des gens qui ont commencé à critiquer. Ils ont dit que ceux-là, ils sont fous. Ils sont ivres, plutôt. Ils sont ivres. Et Pierre, si vous connaissez l'histoire de Pierre, si vous connaissez son histoire un peu avant, vous allez comprendre que quelque chose a changé en Pierre. Quelque chose s'est passé en lui. Et tu vas dire au Seigneur, quand je me regarde là, je ne suis pas normal. Ce n'est pas comme ça que je dois être. Il faut que quelque chose change en moi ce matin. Il faut que quelque... Non, on a besoin du Saint-Esprit pour changer quelque chose en nous. Et si le Saint-Esprit fait cette chose, tu ne vas pas te reconnaître. Pierre s'est levé devant une foule. Il a fait un discours. Il n'a pas prêché. Il a fait un discours. Il a parlé de Jésus. Quelques versets en arrière dans Jean, chapitre 14, quelques versets en arrière, il a renié le maître. Pierre a renié le maître devant une femme. Un homme qui a renié son maître devant une femme. Femme, prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Considère-toi. Considère-toi. Pierre, devant une femme, il a fermé ça. Il a dit, je ne connais pas Jésus. Je ne connais pas l'homme qui s'appelle Jésus. Quand ils ont attrapé Jésus, ils ont saisi Jésus, il s'est caché. Il s'est caché. Pourtant, il avait dit que moi, même si tout cela fuit, moi, Pierre, je vais te suivre. Je vais mourir avec toi. Il a dit, je vais mourir avec toi. Mais quand la persécution est venue, quand la persécution est venue, une faible persécution, Pierre a renié, il a dit, je ne connais pas Jésus. Pourquoi? Pourtant, Jésus leur a dit, allez par tout le monde. C'est vous là, le peu de personnes, c'est vous qui allez parler de moi partout, dans le monde. Mais il leur dit, c'est pour ça qu'il leur a dit, attendez d'abord, attendez, parce que tel que je vous connais, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas gagner une seule âme sans le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est sur le terrain maintenant. Jésus a fait son travail. Il est assis à la droite du Père. Le Saint-Esprit est maintenant sur le terrain pour nous emmener dans une moisson plus grande. Parce que Jésus était sur la terre, il était limité en tant que personne, parce qu'il était un homme, il était limité. Mais le Saint-Esprit est venu pour nous envoyer dans une dimension supérieure, pour une moisson plus grande, une moisson qu'on n'a jamais vue. Pierre s'est levé devant une foule et il a commencé à parler de Jésus, du même Jésus qu'ils avaient arrêté quelque temps et pour lequel il avait dit à cette femme, je ne le connais pas. Pierre a parlé de Jésus à tous ceux qui étaient là, sans peur. Pierre n'avait plus peur. Il l'a fait. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé en lui. Le Saint-Esprit est venu et le Saint-Esprit a fait quelque chose à l'intérieur de lui et Pierre a pu évangéliser. Imaginez-vous ce jour-là, verset 41 de Actes chapitre 2. À la fin, ils ont compté 3000 personnes qui se sont données au Seigneur par un discours de Pierre. Par un discours. L'évangile a été donné. La Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver le monde. Mais Pierre a fait un discours. Et le Saint-Esprit est venu dans ce discours et il a pu amasser. Je vous ai dit que cette fête, c'était la fête de la moisson. Pierre a amassé ce jour-là 3000 âmes pour le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire. Ce pays est grand. Pêcher un poisson, une âme n'arrangera pas les choses. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus vient pour sauver ceux qui sont avec lui. Et le monde périt, les gens périssent autour de nous. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour un grand impact. Pour impacter le monde. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire une grande pêche. Pour récolter une grande moisson pour notre Père. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Nous allons progresser. Jésus
est notre modèle. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Il est passé par le même chemin. Il s'est fait baptiser. Et la Bible dit, le jour où il sortait de l'eau, il a été baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit. Et son Père du ciel a parlé. Et on va le lire parce que dans Luc, c'est dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, la Bible nous montre clairement au chapitre 1 que Jésus a été rempli du Saint-Esprit. On dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le même chapitre et à partir du verset 14. Verset 14, il est écrit: Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. L'autre, au verset 1, on dit il est rempli du Saint-Esprit. Ici, on dit qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est un feu, quand il vient, il fait deux choses. Il opère à l'intérieur et il opère à l'extérieur. Jésus était rempli et il était revêtu du Saint-Esprit. Il fait deux choses. La plénitude du Saint-Esprit à l'intérieur et à l'extérieur. Jésus a connu ces deux dimensions. Et nous avons besoin de ça. Pour une moisson plus grande, nous avons besoin d'être remplis et d'être revêtus du Saint-Esprit. Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Il a été conduit où? Dans le désert. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus dans le désert. Quand Jésus est parti dans le désert, il n'avait pas chassé les démons qui étaient là-bas. Ce n'était pas guérir les malades qui étaient là-bas. Regardez ce qui s'est passé avec lui. Lisons. Verset 2 de chapitre 4 de Luc. Où il fut tenté, donc il est dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus a été tenté en toutes choses. Le feu que le Seigneur met en nous, c'est-à-dire la première dimension qui travaille, ce feu-là consume à l'intérieur de nous toutes les choses qui peuvent être des obstacles à la grande moisson de Christ. Jésus était dans le désert, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et le diable vient lui dire: si tu es le Fils de Dieu, là, tu es dans le manque. Tu es dans un manque total. Tu n'as rien. Tu es dans un manque total. Et tu ne peux rien faire. Jésus n'a pas commencé à crier. Jésus n'a pas commencé à dire: oh, regarde comme je fais pitié. Oh, regarde comme je souffre. Regarde comme je suis. Jésus n'a pas dit ça. Pourtant, il n'y avait pas de pain. Il n'avait pas, sur le champ, il n'avait pas de pain. Mais il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Quelqu'un qui s'apitoie sur son sort chaque jour ne peut être d'aucune utilité dans la moisson, dans ce que Dieu veut faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il envoie un feu pour agir à l'intérieur de toi. Jésus a dit: il n'y a pas pain. Je n'ai pas de pain physique. Mais ce que tu oublies, c'est qu'il y a un pain. Un pain spirituel. Avec ça, on peut vivre. Donc, en réalité, je ne suis pas dans le manque. C'est un feu qui vient consumer en toi ce qui t'empêche de voir les choses que Dieu a mises à ta disposition. Il consume ça à l'intérieur. Parce que sans ça, tu vas t'asseoir
Jésus aurait pu s'asseoir pour dire c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais, non. Il a dit, il a vu autre chose. L'homme vivra de toute parole qui sort de sa bouche. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on reste toujours dans ce test-là. Le diable continue avec lui. On dit au verset 5, le diable l'ayant élevé et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui montre et puis il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée. Il a montré ça à Jésus. Il dit, regarde, tu vois tout ça. Ça, c'est maintenant le niveau de la convoitise des yeux. Tout ce qu'on voit. Il y a des belles choses dans ce monde. Et les choses passent tellement vite. Tu as un téléphone aujourd'hui, on l'appelle quoi? S combien? Et d'ici une semaine, il y a un autre qui sort. Un autre S. Le monde évolue. Les choses sortent chaque jour. Et on voit, quand tu vas à Marjan, tu vois. Partout où tu vas, dans les grands magasins, tes yeux là sont là, ils voient tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Ça brille, ça brille. Il lui a dit, regarde toutes ces gloires. Regarde ça. Je vais te les donner. Parce que cela m'a été donné. Ça brille. Il y a trop de choses qui brillent dans ce monde. Tout est beau. Tout est beau. Mais il y a un feu qui vient en toi. Ce feu-là vient consumer toute forme de convoitise à l'intérieur de toi. Il vient, il consomme tout ce qui est dans tes yeux qui pensent que les choses de ce monde brillent plus que les choses qui sont dans le ciel. Et Jésus vient d'en haut. Il est venu d'en haut. Et il sait que le royaume, les gloires que Satan est en train de lui montrer ne sont rien par rapport à la gloire de son Père qui est dans les cieux. Le feu du Saint-Esprit va venir opérer ça en toi. Parce que si la convoitise est dans ton cœur, tu ne peux être d'aucune utilité pour quelqu'un. Tu ne peux pas aider quelqu'un. La moisson a besoin de moyens. La moisson a besoin que tu fasses une offrande. La moisson a besoin de ça. Mais si tu es quelqu'un qui court toujours derrière les choses que tu vois, des fois, ce n'est même pas utile. Des fois, c'est pour se faire voir. Tu as un téléphone. Bon, je ne sais pas. Mais pour moi, mon téléphone, j'appelle avec, j'envoie SMS. Je ne fais pas grand-chose avec ça. Je ne fais pas... Ça dépend de ce que tu fais. Parce que si tu achètes quelque chose, il faut que la chose te soit utile. Si elle n'est pas utile, ça ne te sert à rien. Sinon, tu vas le sortir chaque fois pour montrer aux gens. Donc, la convoitise est là pour nous embrouiller, pour t'empêcher de voir la gloire de ton Père. Elle t'empêche de te donner à l'essentiel. Et tu cours dans les choses futiles, des choses inutiles. Jésus savait ça. Le feu à l'intérieur de lui a consumé tout ce qui pouvait l'empêcher. Il est resté droit. Autre chose. Le diable a continué. On dit le diable, verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Le feu là, il vient à l'intérieur de toi pour t'amener à te voir tel que tu es. Point.
quand ce feu vient, il consume l'orgueil. Il consume l'orgueil. Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. L'orgueil dans la vie d'un homme est un grand problème. Quand il y a l'orgueil dans ta vie, c'est un grand problème, mon frère. Quand il y a l'orgueil, tu deviens rebelle à Dieu. Un orgueilleux, tous les orgueilleux tentent Dieu tous les jours. Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas échapper à ça. Tu vas tenter Dieu. Tu seras de façon naturelle, tu vas le tenter. Parce que tu veux prouver les choses aux gens. Tu veux prouver, c'est nous. Mais ça, le feu est venu à l'intérieur pour consumer tout ça. C'est le rôle de ce feu. Il agit de l'intérieur et il agit de l'extérieur. Je vais passer. La deuxième phase, là où Jésus on dit il était revêtu. Revêtu, là, il a remporté la victoire. Parce que Dieu ne veut pas seulement nous utiliser à faire de grandes choses. Et alors que l'intérieur est pourri. Non, il soigne d'abord à l'intérieur. Et ce n'est pas un travail qui va être fait en un seul jour. C'est pour ça qu'on est rempli de l'intérieur, mais en même temps, on est revêtu. Cette plénitude envoie un vêtement nouveau qu'il met en toi. Un vêtement nouveau qui fait que nul ne peut mettre sa main sur toi. Pierre était revêtu. C'était les mêmes là qu'il avait effrayé. C'était les mêmes qu'il avait effrayé et il avait nié cette femme. C'était les mêmes. Mais là, il ne pouvait pas le toucher. Il leur a parlé. Le Saint-Esprit est venu sur lui. Pierre a parlé la vérité. Et personne n'a pu le toucher. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance. La puissance du Saint-Esprit était devenue un habit sur lui. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun de nous. Tu ne vois pas, mais tu es revêtu de quelque chose. Tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour aller dans le monde. Parce qu'on a besoin de ce revêtement-là pour aller dans le monde. Quand Jésus était sur la terre, quand il passait, là où il y avait les démons reculaient. Les démons cédaient le passage. Parce qu'ils voyaient quelque chose en lui. Ils voyaient que Jésus était revêtu. Ils voyaient qu'il n'était pas simple. De cette même façon, le Saint-Esprit vient pour faire ce travail en nous, pour que tu sois ainsi. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre pourquoi un chrétien a peur d'un sorcier. Parce que normalement, quand un sorcier voit un chrétien, il sait. Il y a quelque chose. Au premier que je disais qu'il y a une marque que Dieu a mise sur nous. Et le monde spirituel mauvais il voit cette marque. Il voit que celui-là, il est intouchable. Et Dieu veut faire ça avec nous. Il veut faire ça avec nous au point où on ne peut pas te saisir. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est son heure qui était arrivée et il est allé à la croix. Personne n'a pu l'arrêter. Il a dit ce qu'il avait à dire. Ils ont essayé plusieurs fois de l'attraper, mais ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Et le Saint-Esprit vient pour nous revêtir, pour que nous aussi, nous soyons insaisissables dans ce monde. Nous puissions aller, nous sommes Jésus a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de quoi? De loups. Un agneau au milieu des loups. Et puis les loups le regardent et ils ne le dévorent pas. Comment vous pouvez expliquer ça? Quelque chose s'est passé. Ces agneaux-là étaient revêtus d'un vêtement de puissance qui fait que personne, aucun loup ne peut le toucher. C'est ça. Daniel a connu ça. Un homme au milieu, dans la fosse des lions affamés. Ils n'ont pas pu le toucher. C'est simple ça. C'est pas simple. Il y a quelque chose en lui qui fait qu'on ne peut pas le saisir. Des fois, le vêtement qu'il va te mettre, le revêtement qui est sur toi, peut-être si tu es au milieu des lions, ça sera une peau de lion qui sera sur toi. Et quand on te regarde, tu es un lion au milieu d'eux. Il ne peut pas te toucher. Donc Dieu nous cache. Le vêtement qu'il met, que le Saint-Esprit met sur nous cache parfois.
pour que nous soyons insaisissables et que nous puissions rentrer partout pour faire ce à quoi notre Père nous a appelés. Et la moisson est quelque chose qui tient au cœur du Père. Il veut que les âmes soient sauvées. Il veut que les gens qui sont perdus soient sauvés. Mais qui va le faire? Il a choisi un groupe de personnes. L'Église est née là. Il a choisi un groupe de 120 personnes à qui il a envoyé son esprit pour les amener. Ce matin, il te choisit. Il me choisit. Il veut te remplir encore. Si tu l'es déjà, si tu ne l'es pas, reçois. Parce que le don du Saint-Esprit a été donné pour que tu partes. Et que tu gagnes des vies, tu gagnes des âmes pour le royaume de Dieu. Revêtu. Jésus était revêtu. Jésus était revêtu. Rempli et revêtu. Rempli et revêtu du Saint-Esprit. Rempli et revêtu du Saint-Esprit. Sans cela, personne ne peut opérer. Personne ne peut faire quoi que ce soit dans ce monde. Alléluia. Nous sommes des témoins. Dis, je suis un témoin de Christ. Je suis un témoin de Christ. Je suis un témoin de Christ. Nous ne devons pas avoir peur. C'est pour ça qu'il envoie le Saint-Esprit. Nous ne devons pas avoir peur. Parce que notre Père est le maître de tout l'univers. C'est ce que vous devez savoir. Mais ça, ce que le Saint-Esprit va faire en toi, va t'amener dans cette réalité. Parce que le Saint-Esprit est puissant pour nous pousser, pour nous propulser dans cette dimension-là. Le Saint-Esprit nous a été donné pour ça. Il ne nous a pas été donné parce qu'on est trop beau. Parce que non, le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit nous a été donnée dans un cadre bien précis. Pour que nous puissions aller dans le champ de Dieu et moissonner. Moissonner. Moissonner, faire une grande moisson pour notre Père.